prétend tout guérir, mais qui ne soulage que votre portefeuille. 1005 ou 1500? 1500. 1500? 1500. Mon Dieu, c'est cher. C'est pas cher, hein? Un abonnement à vie qui s'éteint rapidement. Je veux avoir Internet à vie gratuit, c'est ça. C'est ça qui est marqué, c'est ça que je veux. Leur maison s'écroule. À qui la faute? J'appelais pas ça du remblayage, moi. Ben, c'est quoi pour vous faire du remblayage? Le remblayage, je suis notaire, on a le droit de faire ce qu'on veut. Non. L'épilation au laser, efficace, sécuritaire, mais pas sans danger. Ça brûlait, puis je voyais de la fumée blanche. Fait que, dit non, c'est pas grave. Bonsoir, bienvenue à JE. Exceptionnellement, cette semaine, notre collègue Pierre Jobin est absent, mais il sera de retour vendredi prochain. Pour débuter, parlons phénomènes paranormaux. Selon certains sondages, 1 Québécois sur 2 y croirait. Plusieurs consultent entre autres des voyants et des médiums. La Société québécoise de psychologie pense que ce ne sont pas tous des charlatans. Mais attention à ceux qui prétendent guérir vos problèmes de santé. Vous dites qu'elle n'aura plus de cancer. Elle n'en aura plus. Il dit, vous voulez que votre dame guérisse? Si vous n'avez pas confiance en moi, il dit, je ne peux pas la guérir. Vous avez appelé qui? Moi, je voulais appeler là-bas. Dans la forêt même. Dans la forêt. Oui. Si j'aurais fallu dire à ma femme, je suis en train d'essayer de te soigner avec un médium, puis que je suis rendu à 600 piastres, je pense qu'elle n'aurait vraiment pas aimé ça, tu sais. Ben moi, je faisais ça pour la guérir, tu sais. Un appartement discret et du talent pour manipuler les gens. C'est tout ce qu'il faut pour s'improviser guérisseur. Il y a quelques mois, Germain Desjardins était désespéré. Sa femme souffrait d'une profonde dépression. Elle avait dû être hospitalisée. Un jour, il voit cette petite annonce dans le journal. Un certain Monsieur Touré vend ses services comme voyant et médium. Il prétend résoudre tout, même les problèmes de santé. J'ai cru qu'il pouvait guérir mon épouse. Je l'aimais tellement que j'étais prêt à payer n'importe quel prix pour la faire guérir, moi, là. La consultation coûte 45 $. Mais ce n'est qu'un début. Pour chasser les mauvais esprits qui, supposément, causent la maladie de Jocelyne, le médium demande bien plus. La première fois que je suis allé, il m'avait dit ça peut vous coûter jusqu'à 1200 piastres. Ben, j'ai dit bien de valeur, mais je n'irai pas jusqu'à 1200 piastres, là. Il dit, tu l'aimes-tu ta femme ou tu l'aimes pas? Ben, oui, je l'aime, mais là, j'ai dit, je trouve que vous ambitionnez, là, tu sais, là. À chaque rencontre, le médium réussit à lui extorquer de l'argent en lui vendant toutes sortes de potions magiques et de gris-gris pour guérir sa femme. Je suis allé, j'ai redonné l'autre 150 piastres. Et puis, là, il m'a donné une bouteille. Ça avait de l'air de l'eau, c'était de l'air comme de l'eau. Il dit, mec, t'arrives chez vous, et si t'as des tapis, mets-en un petit peu ces tapis, mets-en des châssis, puis il dit, mets-toi-en dans la figure, juste avant de te coucher. Il dit, mets-toi-en comme fou dans la figure en faisant ça de même, en te fermant les yeux. Puis il dit, mais tu te couches, il dit, tu vas voir des esprits, puis les esprits vont te parler, puis il dit, toi aussi, tu as à travailler, il va falloir que tu leur dises que tu veux que ta femme guérisse. J'ai jamais vu d'esprit de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Alors, là, encore le mardi, il m'a rappelé. Puis il dit, Monsieur Desjardins, ben j'ai dit, j'ai pas vu aucun esprit. Je dis, là, j'espère que je peux voir, tu veux faire de l'argent avec moi. Là, il était fâché. Écoutez, là, vous m'insultez, Monsieur Desjardins. Le médium lui dit qu'il faut quelque chose de plus fort pour chasser les mauvais esprits. Et évidemment, ça coûte toujours plus cher. Puis là, il m'a donné une autre chose, là. Il m'a dit, mettre ça dans le tiroir. De ne pas y toucher, le laisser dans le tiroir. Il vous a dit que c'était dangereux. Si je le rouvre, oui. Et je rouvre pas ça, c'est dangereux si tu le rouvres. C'est tout tapé avec du tape noir, puis... Avez-vous peur? Non, j'ai pas peur par tout. Voulez-vous qu'on l'ouvre? Bon, je peux le rouvrir moi-même, ça me dérange pas. D'après moi, c'est juste du carton qu'il y a là-dedans. Oh mon Dieu. Un message. Qu'est-ce qu'il dit, là, je sais pas. C'est à quelle langue, je sais pas. Le message est en langue arabe. Il s'agit d'une prière tirée du Coran, le livre saint de l'islam. JE a demandé à un islamologue de nous la traduire. له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Voyez? Alors, c'est pratiquement, on dit que Dieu n'est pas contraint ni par la somnolence, ni par le sommeil. Il est le Tout-Puissant, c'est lui qui est le maître des cieux et de la terre, et il n'y a pas d'intermédiaire auprès de Dieu qu'avec la permission de Dieu. Rien de dangereux là-dedans. Non, jamais de la vie, au contraire. C'est simplement du charlatanisme, c'est simplement, comme je vous dirais, un qui essaye de manipuler les gens, pas plus que ça, se donner des qualités, une puissance personnelle via le médium du texte coranique. De nombreux musulmans croient que le Coran a des vertus miraculeuses, qu'il peut guérir les malades. Ce phénomène est quand même assez bien répandu, même s'il est condamné et on reproche aux croyants de le faire. D'ailleurs, les réformateurs musulmans, depuis à peu près 200 ans, essayent d'éliminer et d'éradiquer même cet islam populaire. Eh bien, il semble que même chez nous, il y a un marché pour ces charlatans. J.E. a pris rendez-vous avec M. Touré. Nous avons prétendu avoir une sœur atteinte du cancer. Je vais envoyer un de mes esprits, un sort sur elle. Tu connais le sort? Je vais envoyer un sort sur elle pour enlever ce truc-là. Vous dites qu'elle n'aura plus de cancer? Non, non, non. Elle n'en aura plus? Non, non, non. Je vous promets, ça va stopper. Ça, c'est sûr et certain. J'ai déjà tout vu, ce qu'il y a. Vous voyez à travers les gens? Ah, ça, c'est sûr. Le prétendu voyant ne s'est pourtant jamais rendu compte qu'il était filmé en cachette. Il nous a fait une sorte de rituel. Mais l'ingrédient essentiel pour guérir notre sœur, c'est l'argent. Vous allez payer 1005. 1005? Oui, 1005. 1005 ou 1500? 1500. 1500? 1500. Mon Dieu, c'est cher. C'est pas cher, hein? Pas cher pour acheter un peu d'espoir quand on a tout essayé. C'est ce qui est arrivé à Germain Desjardins. Sauf que le 3 octobre dernier, sa femme s'est suicidée. Ça a été un coup de poignard. Puis, quand je pense à ce gars-là, là, je pense que c'est encore pire. Ah, Monsieur Touré? Ouais. Pourquoi c'est encore pire? Parce que j'ai donné 600 pièces pour qu'il la guérisse, puis je me demande si c'est pas lui qui l'a tué. Pensez-vous vraiment? Je sais pas. Puisqu'il m'a dit qu'avec sa patente, il pouvait faire mourir n'importe qui, là. Mais vous le croyez? Ben, je sais plus. Je suis tellement mêlé. Tellement mêlé. Malheureusement, beaucoup trop de personnes avec la souffrance perdent leur sens critique et vont consulter du monde comme ça et dépensent plein d'argent, puis ils sont pas mieux. Selon la Société québécoise de psychologie, les vrais guérisseurs sont très rares. Le simple fait de croire peut aussi faire des miracles. La plupart des prétendus guérisseurs seraient en fait des escrocs. Le Collège des médecins enquête. M. Touré pourrait être accusé d'exercice illégal de la médecine. Je pense qu'il y a des éléments importants qui sont la promesse de guérison, qui sont aussi le fait de demander des montants très importants pour une thérapie qui n'est pas connue, ni reconnue, ainsi de suite. Germain Desjardins veut se faire rembourser. J.E. l'a accompagné avec une caméra cachée. M. Touré s'excuse. Il dit qu'en 30 ans de métier, ça ne lui est jamais arrivé. Comme il s'est arrivé pour ta femme, là c'est l'accident. J'étais sûr que ce matin, tu me rembourserais au moins une partie de ce que je te donne. Attends. Ah oui, attends. À chaque fois que je suis venu te voir, c'est toujours la même chose que tu me disais. Attends, ça va venir. Laisse-moi travailler, fais-moi confiance. Mais là, moi, la confiance, là, j'en ai rase-bol de ta confiance. D'accord. Bon. Comprends-tu? Je vais te rappeler, c'est pas la peine de discuter loin. OK. Je suis en prière là. Quelques jours plus tard, J.E. retourne chez M. Touré. Il pense avoir affaire à un autre client crédule. Oui? C'est Isabelle. Oui? Bonjour, Isabelle Girard de l'émission J.E. Comme ça, vous prétendez guérir les gens, M. Touré? Oui, mais bon, pour l'instant, non. J'ai aucune idée là.
Vous êtes capable de guérir les gens? C'est pas la peine de filmer. Vous êtes médecin? Je suis pas médecin. C'est pas la peine de filmer, s'il vous plaît. Vous voulez pas nous parler? Vous savez que c'est illégal de pratiquer la médecine sans être médecin, Monsieur Touré? Vous faites beaucoup d'argent comme ça? Il y a des gens qui vous ont donné beaucoup d'argent, Monsieur Touré. Vous avez dit que vous étiez capable de guérir la dépression, guérir le cancer. C'est vrai? Vous êtes médecin, Monsieur Touré? C'est quoi votre vrai nom? Le grand voyant, le puissant médium, a pris la fuite. Quant à Germain Desjardins, il regrette de lui avoir fait confiance. Et s'il a accepté de raconter son histoire, c'est pour dénoncer ce genre d'arnaqueur. Que le monde dise qu'est-ce qu'ils voudront de moi, qu'ils me pensent niaiseux s'ils veulent, là, mais je suis pas si niaiseux que ça. J'ai fait pour bien faire, j'ai fait pour sauver mon épouse, c'est tout. J'aimais mon épouse, puis j'étais prête à tout donner. Alors, je suis pas niaiseux pour ça. Puis j'ai accepté pour aider d'autres gens, pour pas que d'autres gens se fassent prendre comme moi, ils me suis fait prendre. Séni Touré aurait quitté le pays il y a quelques jours. Immigration Canada avait entamé des procédures d'expulsion. Touré est entré au pays avec un visa de touriste. Il n'avait pas le droit de travailler, encore moins le droit de pratiquer la médecine de façon illégale. Je voyais le liquide qui sortait de partout, un liquide jaunâtre, vous savez, des cloches, qu'on va dire, qui explosaient de partout, vous savez, sur les deux mains. Marqué, hein, Internet à vie gratuit, se sont associés avec Post Canada. C'est pas de la petite bine sur le coin du marché, ça là, c'est Post Canada, c'est gros. Tout le monde aime la Cavalier parce qu'elle est bien équipée pour le prix. Il y a des choses dont je suis vraiment fier. Comme ce poisson, le plus gros pêché dans ce lac. Je suis pas le meilleur au golf, mais cet été-là, je pratiquais toutes les fins de semaine. Et ça, c'est ma plus grande réussite. Arrêter de fumer. Ça n'a pas été facile. J'avais besoin d'aide pour contrôler mon envie de fumer. Mais j'y suis arrivé, il y a maintenant 1 an, avec Nicoderme. Nicoderme, le timbre le plus recommandé par les médecins et les pharmaciens. Voici le symbole de ma plus belle réussite. Voyons. Une autre affaire compliquée, tiens, l'Internet. Ces affaires-là, moi, je suis complètement nulle. Insérez le CD à web gratuit et en quelques clics de souris, vous êtes en ligne. Bon, j'ai le temps d'aller me chercher un jus d'orange. Oh, wow, ça se fait seul. Plus de 30 millions de gens dans le monde ont choisi la simplicité. Avec AOL, vous êtes en ligne, tout simplement. Oh, je suis bonne, là. Attends, Thomas! Hey, les gars! Prêt? Prêt! Qu'est-ce qui fait courir les enfants le dimanche? La journée des enfants et son joyeux festin hamburger. À seulement 1,99 $. Vous sauterez de joie, vous aussi. Beaulieu, pensez même pas! Évadez-vous en cavalier. Partez sans payer. Aller travailler n'aura jamais été aussi excitant en participant au concours Affichez vos couleurs grâce à Monster.ca et TVA. Écoutez le cinéma du dimanche pour savoir où repérer le logo de TVA dans l'une des sections de Monster.ca. À gagner, l'une des 2 garde-robes Mex d'une valeur de 2 500 $ chacune, pour une valeur totale de 5 000 $. Démarquez-vous et faites bonne figure au boulot grâce au concours Affichez vos couleurs de Monster.ca et TVA. Ouais. Certaines pellicules plastiques sont frustrantes à utiliser, mais pas la pelli-moulante de Glad. Elle est facile à entamer, facile à dérouler, et malgré toute son adhérence, facile à utiliser. Vous n'avez donc pas à vous débattre pour obtenir l'adhérence voulue. Pas vrai, Julien? C'est qui vous? Je suis... Maman! Maman! Glad,
toute l'adhérence voulue, sans frustration. Entre la route et vous, il y a un seul réseau qui vous propose autant de grandes marques de pneus. Unis pour vous offrir un vaste choix de pneus à des prix uniques. Unipneus, plus de 75 marchands conseils partout au Québec. Entre la route et vous, il y a les marchands conseils Unipneus. Vous avez été nombreux à nous contacter concernant la compagnie CyberSurf et 3Web qui vous proposait Internet à vie pour 9,95 $. Plus de 140 000 personnes se sont abonnées, notamment parce que le nom de Poste Canada y était associé. Mais voilà, le service Internet 3Web a éprouvé des difficultés. CyberSurf demande maintenant à ses clients de payer 9,95 $ par mois. Internet à vie entièrement gratuit. C'est Chantal qui me dit que ça coûtait rien parce que moi, je voulais aller à brancher les familles. Je trouvais que c'était le fun de brancher les familles. Elle m'a dit, pas besoin, Poste Canada, tu y vas, chercher un CD, 9,95 $, à vie gratuit. On nous envoyait un message sur l'Internet nous disant que dorénavant, 3Web ne serait plus gratuit. Aussitôt que nous nous sommes rendus compte que CyberSurf était en difficulté, on a tout de suite retiré nos disquettes, nos CD-ROM. CyberSurf est une société de Calgary qui a vu le jour en 1994 et qui emploie 120 personnes à ses filiales de Calgary et Toronto. Elle offrait l'Internet gratuit à vie à l'achat de son CD-ROM de navigation. L'offre paraissait assez sérieuse pour que Poste Canada s'associe au projet. JE s'est rendu à Toronto pour tenter de dissiper le brouillard qui entoure les opérations de CyberSurf. Et ça a été tout un contrat d'avoir des réponses. I do have your card, and I will tell them. And if they want to talk to you, they'll call you. Le problème des fournisseurs gratuits, c'est que le niveau de service, comme c'était gratuit, l'infrastructure n'était pas très robuste, si on veut. Du côté de CyberSurf 3Web, à l'apogée de leur popularité, on se retrouvait avec des signaux occupés. C'était difficile d'avoir la ligne sur vraiment 10-15 minutes. C'est un sacrifice que les gens sont prêts à faire lorsque le service est gratuit. Ce n'est pas le seul sacrifice qu'auront à s'imposer les usagers de 3Web. Au bout de quelques mois, il n'y aura tout simplement plus de services gratuits, ni l'accès Internet, ni la ligne téléphonique du service à la clientèle. C'est une industrie qui a connu pas mal d'instabilité dans la dernière année. Et puis, un service que cette compagnie-là comptait offrir gratuitement à vie a tombé à l'eau. CyberSurf espérait financer l'accès Internet gratuit de la clientèle grâce aux revenus publicitaires. Mais comme pour plusieurs autres entreprises du net, la publicité ne s'est pas vendue. CyberSurf s'est trouvé à court d'argent. Plusieurs abonnés de 3Web se sentent floués parce que Poste Canada avait apposé son sceau sur le produit. Nous étions un distributeur et également un annonceur de premier plan. On voit quand même que le logo de Poste Canada apparaît et sur la couverture donc, du disque et sur le disque. Oui. C'est un petit peu plus qu'un distributeur, ça, Mme Irwin. Bien, c'est ce que je viens de dire. Nous sommes distributeurs et également un annonceur de premier plan. Ils sont juste distributeurs, mais ils ont mis le nom pareil. Ils valent plus que ça. Nous autres, on l'a pris parce que c'était Poste Canada. Là. Le 3Web, on ne connaît pas. C'est Poste Canada qu'on connaît. Je pense que vous devriez poser cette question-là à CyberSurf. C'est parce qu'on essaie et on n'est pas capable de les joindre. C'est ça qui est le problème. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez que j'essaie de les rejoindre pour vous? Franchement, charrions pas. Selon nos abonnés de 3Web, c'est CyberSurf qui charrie. Lorsqu'on veut joindre l'entreprise pour savoir ce qu'il advient de la connexion gratuite Internet, il faut payer. On me dit, si vous voulez avoir votre argent, appelez CyberSurf. Il me donne le numéro de téléphone, 1-800, quelque chose. Là, on compose ce numéro-là. Là, sans jamais par la personne, on est référé à 1-900 quelque chose. Bienvenue au support technique de 3Web. Un frais de 1,99 $ par minute est appliqué pour cet appel. Bien, t'appelles, puis quand t'appelles, c'est toujours un répondeur qui répond. Là, t'essayes d'avoir la ligne, puis c'est impossible, tu peux pas. Tous nos agents sont présentement occupés. S'il vous plaît, raccrochez maintenant. Je ne trouve pas ça correct parce qu'on devrait avoir un soutien technique au téléphone. On se fait avoir souvent, là, mais
c'est que je pensais pas de me faire avoir par Post Canada, tout simplement. Eux aussi sont fait avoir, mais ils devraient se défendre. Ils sont fait avoir par CyberSurf. Ils devraient, s'il y avait un contrat, un bris de contrat, ça se paye. Est-ce que vous allez poursuivre CyberSurf pour non-respect ou pour bris de contrat? Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Post Canada dans ce dossier-là? Bien, il n'y a pas grand-chose. En ce moment, nous pouvons référer les usagers à CyberSurf parce que c'est bien et bien CyberSurf qui fournit le service. Ce qui m'ennuie, moi, j'ai communiqué avec l'Office de la protection du consommateur et je leur ai fait mention de tout ça. Puis ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas rien faire parce que le siège social de la compagnie en question est à Calgary, en Alberta. Et c'est là où le bas blesse, parce que finalement, quand on parle de recours civil, bien, il faut comprendre que, les recours devant la Cour des petites créances au Québec sont inapplicables. Il n'y a pas de place d'affaires au Québec de l'entreprise en question. Les clients de 3Web CyberSurf ont tout de même reçu une nouvelle offre de la compagnie. Au lieu de 9,95 $ pour l'Internet à vie, c'est maintenant 9,95 $ par mois, mais à certaines conditions. On nous demandait de payer soit par carte de crédit, chose que je ne ferais pas sur l'Internet, et aussi, sinon, après, on m'a envoyé un autre message me disant qu'on devait payer par chèque visé. Surtout qu'ils nous demandent de payer 1 an d'avance. Là. Parce que moi, c'est pas carte de crédit, c'est par mandat poste. Il faut le payer 1 an d'avance. S'il faut payer, moi, je suggère personnellement aux gens d'ajouter un peu plus à chaque mois. Pour un niveau de 15 à 20 $ par mois, on peut avoir un service d'accès Internet excellent, fait par un fournisseur de notre ville qui va nous donner un meilleur niveau de service à la clientèle. Je trouve que c'est pas juste. C'est un arrangement, c'est un arrangement. Un contrat, c'est un contrat. Si tu fais pas d'argent, même si tu as fait un contrat, faut que tu le fasses quand même. Can I help you guys? Yes, you can. Chez CyberSurf, il a fallu insister longuement avant que quelqu'un vienne finalement nous voir. Et l'accueil qui nous a été réservé a été pour le moins glacial. You can't just show up here. You have to set up an appointment. And I so did if you try, want to sir. get one, well, I I'm really sorry, did but try. you're going to have to leave. Could you just be kind enough to tell me your name? No, I'm not going to tell you my name. Without pushing me, please. No, I'm just going to please. take your name. Is there something wrong with you giving me your name? Yeah, I don't have to do anything. I don't appreciate you just showing up here and using our lobby. So I'm going to have to ask you to leave. I'm being very Well, there's polite. 140,000 people that bought the system through a Post Canada Post. And it was supposed to be free for life. We just want to know what happened. If there's a good reason, why don't you tell us? There are reasonable channels for you to go through, and this is not it. So you don't have a name? C'est évidemment la situation typique d'un dossier malmené et d'un service après-vente carrément pourri, appelons les choses par leur nom. Et là-dessus, les gens ont des motifs sérieux de pouvoir se plaindre. We came all the way down to get valuable explanation, and you're just kicking us out of your business. That's right. C'est marqué, hein? Internet à vie gratuit, se sont associés avec Post Canada. C'est pas de la petite bine sur le coin du marché, ça là. C'est Post Canada, c'est gros. Fait que je veux avoir Internet à vie gratuit, c'est ça. C'est ça qui est marqué, c'est ça que je veux. Les consommateurs doivent le savoir et être bien conscients de ce qu'il y en est. La gratuité est relativement difficile et plus souvent questionnable. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être trop beau. Le Bureau de la concurrence a confirmé à JA que des plaintes ont été déposées à l'encontre de CyberSurf. L'organisme fédéral pourrait ouvrir une enquête après l'examen de ces plaintes. Évidemment, JA vous tiendra informé des développements dans cette affaire. Du temps, puis de l'argent, puis c'était très douloureux. Puis, ça a repoussé? Oui, complètement. Elle joue de mémoire seulement, sans partition. C'est ainsi qu'elle est en tête des dizaines de pièces, dont celle de son compositeur préféré, Beethoven. Mais demain, c'est au Carnegie Hall, c'est du Schubert qu'elle va interpréter. Après New York, Marika, qui a déjà remporté plusieurs prix et qui a joué avec l'Orchestre symphonique de Montréal l'an dernier, a d'autres rêves, devenir une grande pianiste qui joue avec les orchestres, mais aussi en solo. La bonne nouvelle TVA vous a été présentée par General Motors. Tsukapa, conduit. Bye-bye. À s'ouvrir un compte de banque, à aller au guichet automatique ensemble, à choisir un NIP, toutes sortes de choses qu'on fait dans la vie courante.
Ce soir, Lama Samtem a gentiment offert de me faire goûter à une de ses spécialités tibétaines. C'est une rare expérience car dans les vrais monastères, chaque moine a sa tâche et les lamas ne préparent jamais à manger. Ici, par contre, Lama Samtem a rapidement appris à se débrouiller. La nourriture tibétaine.